Monsieur le maire, chers collègues, le projet de grande salle événementielle GSE représente un projet ambitieux au bon sens du terme et qui va de la bonne direction de doter de Reims d'infrastructures de nature à la placer quasiment à hauteur de la deuxième ville de la région. Ces éléments d'ailleurs ont été exprimés par moi lors de la commission spéciale à laquelle faisait allusion M. Joly, mais pour laquelle effectivement nous n'avions pas les annexes qui permettent d'avoir une appréciation complète du projet. Ceci dit, Michel Larrey et moi-même voterons contre ces délégations de service public qui portent non seulement sur le GSE, mais aussi sur le parc d'exposition et sur la salle des congrès. Ce vote ne signifie pas pour autant que nous rejetons le regroupement qui permettra de mettre en place une sorte de guichet unique dans les demandes de prestations. Alors, deux remarques principales sur le plan financier et sur le plan de l'exploitation. Sur le plan financier, malgré un dossier comportant de nombreuses annexes, il est bien difficile de percevoir le montant global de l'opération. Certes, il n'est pas de 445 millions d'euros, comme il a été dit par l'opposition de gauche dans l'Union, mais qui se fonde sur un relevé du BOMP. Ce montant ne représente en effet que le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces trois emprises, selon le décret 2016-85. Quel est donc le montant global des opérations? Malgré les nombreuses annexes, j'avoue ne pas avoir eu de réponse cohérente à la matière. Si on s'en tient à l'annexe 2, on arrive en page 3, un montant global de 76,79 millions d'euros hors taxes. Sur des composants comme suit, 21 pour le parc d'exposition, 3,89% des congrès, 42,58 pour la grande salle événementielle, 9 millions 24 de coûts communs. Mais elle s'intitule, cette note, coûts d'investissement initiaux, ce qui laisse entendre dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Ces montants se retrouvent dans l'annexe 19, qui contrat de concession. Alors, quel est le montant à prendre en compte? Si on se réfère à l'annexe 18, on arrive à un montant SFI de 90,93 millions d'euros, ce qui est éloigné des chiffres que j'ai déjà cités. Signalons ici que, par ailleurs, que pour nous, ce choix de réalisation par délégation de service public est un moyen commode d'opter au plan comptable une créance pour la ville entre 9 et 90 millions d'euros sur le chiffre qui sera donné en confirmation. Et je ne compte pas ici les aides d'exploitation, 58 millions d'euros, qui ont été prévues. Sur le plan de l'exploitation, nous soulignons ici que le délégataire aura quasiment la liberté de ses choix d'événements, article 25, et que la personne publique n'aura que 15 jours par an pour des activités qu'elle choisirait, article 27. Certes, le délégataire doit pouvoir rentabiliser son activité. Certes, le programme prévisionnel de concessionnaire doit être examiné à la personne publique 4 mois avant le début de son exécution. Mais la ville aurait pu avoir un droit de regard plus fort sur celui-ci en fixant, par exemple, des pourcentages, événements sportifs, musicaux, précisions sur les différents spectacles qui doivent y être menés. Sur le plan des contrôles de la personne publique, article 36.3, le fait qu'ils doivent être annoncés 5 jours avant et le principe qu'aucun contrôle inopiné ne soit prévu semble trop favorable aux concessionnaires et réduit la possibilité de découvrir de vrais dysfonctionnements, notamment dans le domaine de la sécurité. Ajoutons ici que nous demandons très sérieusement, au regard notamment de l'erreur de l'État dans l'attribution des concessions autoroutières qui lui ont rapporté beaucoup, certes à ces concessionnaires, mais qui ont été une véritable catastrophe pour l'État, que l'on revoie ce principe de la concession de ce service public. En conclusion, un projet moins ambitieux, limité à la grande salle polyvalente, effectué avec une baisse effective préalable de l'endettement, hors transfert à la communauté d'agglomération, aurait été plus sage. Un financement par emprunt aurait été plus responsable, un mode de gestion en régie aurait financièrement été plus avantageux, un portage du dossier par le Grand Reims, comme pour le complexe aquatique, aurait été plus cohérent. Michel Larrey et moi-même votons contre cette délibération ainsi que les délibérations 226-227. Roger Paris, par contre, va s'abstenir. Merci. Merci. Monsieur Rose veut vous répondre sur les questions finances. Oui, mes chers collègues, quand vous parlez, Monsieur Philippot, d'investissement de 90 millions, vous parlez global. Il n'y a pas que le centre, la nouvelle salle GSE, il y a également la réfection complète du parc d'exposition et puis la réfection du centre des congrès, qui sont des réfections lourdes. Et puis, Monsieur Philippot, sur 25 ans, c'est certain que ça coûte plus cher que sur 10 ans ou 12 ans. C'est pareil pour une maison. Et en ce qui concerne la SFE, donc la subvention forfaitaire d'exploitation, nous sommes effectivement un peu supérieurs au total que nous donnions sur la GSE et le parc d'exposition, mais nous sommes seulement supérieurs de 300 000 quand vous comptez tout, les 2,5 millions qu'on versait moins le loyer qu'on touchait. Quand vous comptez l'ensemble, on est 300 000 euros plus cher avec une salle de spectacle en plus. Donc, je ne sais pas comment on peut faire mieux, M. Philippot. Monsieur
Non, Monsieur Rose vous a répondu. Alors, je donne la parole à Monsieur Kénard qui voulait la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, notre position sur ce dossier